Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être à vos côtés aujourd'hui, mais je souhaitais tout de même contribuer à cette journée via cette vidéo. McDonald's en France, c'est près de 2 millions de repas servis par jour dans plus de 1500 restaurants répartis sur tout le territoire. C'est un honneur d'être le restaurant préféré des familles, mais cela nous donne aussi une responsabilité. Pour les servir, nous sommes devenus en 30 ans l'un des premiers partenaires de l'agriculture française, en sourçant 78% de nos matières premières agricoles en France en 2021, en mettant en place des contrats de long terme comme socle de toute transformation, et en menant des concertations permanentes avec l'ensemble de nos parties prenantes agricoles pour les associer à notre démarche d'amélioration continue. Nous avons pleinement conscience de notre rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique, dans l'accélération de la transition agroécologique et dans l'accompagnement des 33 000 agriculteurs français qui nous approvisionnent. En 2020, McDonald's France a construit, avec ses partenaires et les agriculteurs, une nouvelle ambition à horizon 2030, baptisée « Stratégie filière durable ». Cette démarche volontaire articule notre feuille de route sur 4 piliers incontournables : le climat, la biodiversité, le bien-être animal et la coopération avec les acteurs du monde agricole. Toutes ces actions ont pour objectif de concourir directement à la résilience de l'agriculture par la réduction drastique de notre empreinte environnementale et la régénération des écosystèmes naturels. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. Pour répondre à l'enjeu climatique, McDonald's France s'est fixé des objectifs ambitieux et nous obtenons déjà des résultats encourageants. Entre 2005 et 2020, nous avons réduit de 16% par repas servi les émissions de gaz à effet de serre générées par nos restaurants et nos approvisionnements agricoles. D'ici 2030, nous doublerons cette réduction pour atteindre au moins 35% par repas servi. Et d'ici 2050, dans notre volonté de contribuer à la neutralité carbone de la France, nous poursuivrons nos efforts sur la réduction au maximum de nos émissions résiduelles et sur la régénération des puits de carbone naturels présents sur notre amont agricole, les sols, les arbres et les prairies. Dès 2020, nous avons amorcé plusieurs projets pilotes prometteurs pour atteindre ces objectifs. L'enjeu pour nous est d'expérimenter des solutions sur le terrain avec nos agriculteurs et partenaires et d'identifier les bonnes conditions pour déployer ces actions à l'ensemble de notre filière. Sur le volet prairie, nous avons lancé le projet Pâturon, en partenariat avec 2 coopératives et leurs éleveurs bovins, des experts scientifiques et notre fournisseur de steak haché. Il s'agit d'un programme de recherche scientifique qui vise à comparer les effets de différents systèmes de pâturage sur le stockage de carbone, la biodiversité et la valorisation des prairies. Sur les volets sols et arbres, nous avons lancé le projet Arablé, en collaboration avec un consortium d'experts reconnus sur le terrain pour déployer l'agriculture régénérative et l'agroforesterie sur notre filière blé CRC, culture raisonnée et contrôlée, label rouge. Alors cette première année du projet Arablé a été un véritable défi, relevé grâce à l'implication de chacun de nos partenaires. Le projet implique 2 de nos coopératives chez qui nous avons réussi à recruter déjà 45 agriculteurs sur les 60 prévus au total. Nous avons commencé par identifier le niveau de maturité de chaque coopérative sur le sujet et avons construit des plans d'action sur mesure pour répondre à leurs besoins, contraintes et ressources. Cela a conduit à plus de 6 jours de formation des agriculteurs et des techniciens et près de 500 heures de formation en ligne. Ce sont 28 diagnostics carbone qui ont été réalisés sur leur ferme à date, plus de 200 hectares de couverts agronomiques semés cet été, et ce seront plus de 9 km de haies qui seront plantés d'ici avril 2023. Nous avons également identifié les coûts associés au changement de pratique, ainsi que les sources de cofinancement, et sommes en train de valider avec les différentes parties prenantes du projet un modèle économique propre aux pilotes qui permet d'accompagner financièrement les premiers agriculteurs qui se sont lancés à nos côtés dans ce projet. À présent, nous poursuivons la construction des plans d'action individuels avec chaque agriculteur. Nous allons continuer à les accompagner avec de la formation dédiée et favoriser l'échange entre pairs. Dès que cela sera possible, nous allons intégrer ces projets au cadre du label bas carbone.
C'est dans ce contexte que McDonald's France s'inscrit pleinement dans la raison d'être de l'initiative 4 pour 1000. En devenant partenaire depuis fin 2020, nous avons pu bénéficier de l'évaluation experte du comité scientifique et technique de l'initiative pour notre projet Arablé. L'initiative nous offre également l'opportunité d'avancer collectivement avec les autres membres et partenaires. Seul on va plus vite, la collaboration permet d'aller plus loin. C'est particulièrement juste pour relever le défi de la transition agroécologique. Merci et bon forum à toutes et tous.